Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, roi des nations. Je suis le pasteur Essène Djingé et aujourd'hui, je nous encourage vraiment à élever notre niveau de révélation de la parole de Dieu. Nous savons des choses sur Dieu, mais il désire que nous en sachions encore plus, car plus je suis profond, plus j'aurai des victoires. Plus je suis profond, plus je serai solide. Plus je suis profond, plus je saurai qui je suis en Jésus-Christ. Et oui, dans le monde spirituel, et en particulier dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de place à la médiocrité. Tu es un fils d'un Dieu excellent. Tu es une fille d'un Dieu excellent. Alors, marche dans l'excellence. Ne cherche pas des petites notes, mais cherche vraiment la meilleure. Et la meilleure, c'est la parole. Oui, mange la parole, ingurgite-la, pratique-la, et tu feras que des choses pour lesquelles même tu pries depuis longtemps, tu les auras beaucoup plus rapidement. Oui, elles viendront également, en leur saison. Mais assurément, elles viendront si tu suis ce conseil. Élève le niveau. Ne reste pas là où tu es. Passe à une nouvelle dimension. Mange la parole, pratique-la et Dieu te bénira davantage. Très bien. Donc, merci Seigneur vraiment pour ce culte du 27 février 2022. Nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 30. Genèse, livre de Genèse, chapitre 30. Alors, je rappelle le contexte ici. Nous connaissons le patriarche, pour ceux qui connaissent le patriarche Jacob, probablement vous avez entendu parler Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Donc, Jacob fait partie de ce qu'on appelle les patriarches. Il y a un homme qui était un modèle de foi aussi, qui est passé par des situations très, très difficiles. Lorsqu'il est arrivé devant Pharaon, lorsque son fils Joseph le présentait à Pharaon, et Pharaon lui demanda quel âge as-tu? Et il lui donne son âge. Il avait à ce moment-là à peu près 130 ans à peu près. Et il a dit à Pharaon, les années de la vie de ton serviteur ont été très, très difficiles, pas comme les années de la vie de mes pères. Donc, il était en train de traduire ici vraiment à quel point il a énormément souffert. C'est vrai que quand vous lisez l'histoire de de Jacob, devenu Israël, donc on appelle aujourd'hui Israël, la fameuse nation, pays, bon, ça c'est des questions géopolitiques, certains vont dire que ce n'est pas un pays, c'est pas une nation, mais en tout cas, on va dire le peuple d'Israël, le fameux peuple d'Israël vient de là, donc le nom initial, en fait, c'était Jacob, mais aujourd'hui, c'est Israël, parce que Dieu a changé Jacob, qui signifie voleur, en Israël. Donc, en passant, Dieu, souvent, quand il veut faire des choses avec vous, il va prendre la peine au préalable de changer votre identité, de changer votre nom. Et ça se passe encore aujourd'hui. Certains sont frileux avec, mais il ne faut pas être frileux avec. Laissez Dieu vraiment changer votre nom parce que derrière le nom, il y a une grande puissance. Bon, ça, c'était une parenthèse. Dans le livre de Genèse, au chapitre 30, verset 1er, on lit ceci. Alors, Rachel, voyant qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, fut jalouse de sa sœur et dit à Jacob, donne-moi des enfants, sinon je suis morte. Dans d'autres versions, on dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Et au verset 2, voilà comment Jacob répond. Et la colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il dit, suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Suis-je à la place de Dieu qui t'a refusé la fécondité? Je rappelle le contexte.
Jacob avait 2 femmes. Et ces 2 femmes lui avaient donné comme femme en plus leurs servantes. Donc, il en avait au final 4. Et c'est de là que sont sorties les 12 tribus d'Israël, justement. Sauf que Léa, qui était l'aînée, parce que Rachel et Léa étaient des sœurs, c'est pas lui qui a voulu que ce soit comme ça. Hein. C'était vraiment un concours de circonstances qu'il n'a pas choisi, parce qu'à la base, il voulait Rachel. Mais Laban, son père, lui a fait comprendre que l'aîné ne se marie pas après la cadette. Donc, on va d'abord te donner Léa. Et en plus, en lui donnant Léa, il a été trompé parce qu'il a célébré un mariage croyant que c'était Rachel qui était sous le voile. Hein? C'est comme une mariée, par exemple, arrive à l'hôtel, elle est sous le voile. Peut-être on ne voit pas vraiment le visage. Mais en fait, ce n'était pas sa Rachel, en fait. C'était Léa. Et du coup, une fois qu'ils sont entrés dans la chambre des noces et qu'ils ont accompli leur devoir conjugal, c'est au matin que Jacob se rend compte qu'en fait, il a été toute la nuit, non pas avec Rachel, mais avec Léa. Donc, vraiment, il n'avait pas choisi. Cette histoire est une histoire assez douloureuse parce qu'elle a fait beaucoup de victimes. Elle a fait beaucoup de victimes en termes de blessures. Premièrement, mettez-vous à la place de cet homme. Ça fait mal. Parce que vous aimez une personne et on vous dit, si tu veux avoir cette personne, travaille 7 ans pour elle. Donc, Jacob, dans sa détermination, il a travaillé 7 ans pour avoir Rachel. Maintenant, au bout de 7 ans, quand les choses doivent se concrétiser, tu te rends compte que finalement, tu as concrétisé une alliance, non pas avec la personne pour laquelle tu as travaillé 7 ans, mais pour sa sœur, dont tu n'es pas forcément amoureux. Donc, du coup, tu te dis, ah, donc j'ai travaillé pour rien. J'ai travaillé pour rien. 7 ans, ce n'est pas 7 heures. 7 ans, ce n'est pas 7 minutes. On parle de 7 longues années. Imaginez. Imaginez peut-être ce que vous, en ce moment, vous pouvez attendre depuis 7 ans. Voire plus ou moins. Plus ou moins. C'est beaucoup. Donc, 7 ans pour finir avec quelqu'un que tu n'as pas choisi. J'ai envie de transposer ça autrement. Quand on est peut-être enfant, on subit des choses très, très difficiles. Et on se dit, ah, en tout cas, je crois que quand je vais sortir de la maison, je vais être enfin libre. Et du coup, je vais supporter toutes les oppressions que j'ai vues dans la famille. Je vais supporter tous les coups que j'ai vus dans la maison. Je vais me battre. Je vais travailler. Je vais essayer d'être quelqu'un de bien pour enfin avoir cette stabilité que je cherche. Et on se dit, quand on est peut-être dans cette situation-là, plus jeune ou enfant, mais souvent ça commence étant enfant quand on vit des choses difficiles étant enfant déjà, on essaie de s'accrocher à un espoir et quand le Saint-Esprit n'est pas peut-être en nous, l'espoir, on va le mettre ailleurs. On va se dire, oui, c'est quand je vais sortir de la maison que je vais être libre. C'est quand je vais avoir mon travail que je vais être libre. C'est quand je vais me marier que je vais être libre. Et je vais plus loin. Et c'est un peu l'essence du message aujourd'hui. C'est quand je vais avoir des enfants que je vais être libre. Pourquoi? Parce qu'il y a cette conviction-là que si peut-être mon frère ne m'aime pas, si peut-être même mon père ou même ma mère ne m'aime pas, si peut-être même mon mari ne m'aime pas, oh, mes enfants, ils ne peuvent pas me faire ça. On est convaincu que l'enfant qu'on va mettre au monde, assurément, il ou elle va nous aimer. Pourquoi? On va comprendre tout à l'heure. Donc, beaucoup de personnes pensent ça. Je dirais même presque tout le monde, en fait, pense ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne faire un nettoyage. Nous sommes convaincus qu'une fois que nous allons faire des enfants, enfin, nous allons avoir l'amour tant recherché. C'est pour cela qu'il y a, dans un certain sens, parce que c'est vraiment ambivalent, dans un certain sens aujourd'hui, il y a une recherche frénétique, en fait, des enfants. Quand quelqu'un ne peut pas enfanter, on va chercher une mère porteuse, ou alors, voilà.
plein de choses où aujourd'hui même, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai appris, c'était en début de semaine. Aujourd'hui, en Asie, on est en train de fabriquer des utérus artificiels. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai appris la nouvelle, c'est dans les journaux. Donc, on crée des utérus artificiels. Donc, ça a été qualifié d'espoir, enfin, pour les personnes qui ne peuvent pas. Ça traduit vraiment un mal-être. Les gens ou les femmes veulent tellement avoir des enfants. Mais derrière cette recherche de l'enfant, à tout prix, il y a juste la recherche de l'amour. Et on voit le cas d'une femme qui peut être le cas en fait de beaucoup d'autres femmes qui disent, parce qu'elle voit sa sœur enfanter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et ainsi de suite. Bref, elle est très féconde. Et elle, même pas une fausse couche. Même pas une fausse couche. Et à ce moment-là, voyez ce qu'elle dit. Elle va voir son mari et elle dit, donne-moi des enfants, sinon je meurs. Bon, ok, qu'est-ce qu'il lui peut faire? C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Et il répond à Rachel, suis-je Dieu? Suis-je Dieu qui t'a refusé la fécondité? Et dans la réponse de Jacob, il faut vraiment être délicat parce que c'est aussi sa façon de réfléchir. Jacob s'est dit, ah, c'est Dieu qui refuse à Rachel des enfants. Le problème, c'est que quand il a créé Adam et Ève, il a dit multipliez-vous et soyez féconds. Donc, comment quelqu'un qui, dans sa logique, sait multiplie-toi et sois fécond, peut après, par derrière, vouloir te refuser des enfants? C'est un peu bizarre. Quand je lis ce texte, je me rends compte que, en fait, tout cela n'est que l'expression de faux systèmes de pensée que Rachel avait, que Jacob avait aussi, que plein de personnes avaient, que Laban, qui est le beau-père de Jacob, avait aussi. Parce que quand tu as dit, non, ici chez nous, l'aîné ne se marie pas avant la cadette. Mais qui es-tu pour décider de quand quelqu'un doit se marier ou pas? Qui es-tu? C'est Dieu qui a nos vies entre ses mains, en fait. Nous ne pouvons pas déterminer le timing des gens à la place de Dieu. Sinon, se fait Dieu. Et c'est ça la caractéristique de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est que moi, je vais décider des circonstances de la vie dans une personne. Je vais décider que c'est à tel âge qu'il va se marier. Je vais décider que c'est à tel âge qu'il va avoir des enfants. Ou je vais décider qu'il n'aura même pas d'enfants. En fait, tu te fais Dieu. C'est ça l'esprit de sorcellerie. Tu te fais Dieu. Donc, Laban, et où la culture dans laquelle ils étaient, comme pour dire que ce n'est pas parce que c'est culturel que c'est sain. Beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui à cause de la culture. Non, il faut faire ça, c'est la culture. Ton mari meurt, il faut que tu te laves avec l'eau du cadavre. C'est la culture. C'est la culture. Quand quelqu'un meurt, il faut que tu te fasses des scarifications, tout ça. C'est la culture. Non, il faut te faire exciser. C'est la culture. Non, ici, les femmes ne doivent pas aller à l'école. C'est la culture. Si ton mari même te violente, te maltraite et tout ça, supporte parce que c'est la culture. C'est un honneur d'être marié. Non, la culture n'est pas forcément le royaume de Dieu. Donc, nous sommes dans une culture où l'aîné doit d'abord se marier avant la cadette. Ce qui veut dire que si l'aîné ne se marie pas, la cadette ne se mariera jamais. Et qu'est-ce que ça crée? Ça va commencer à créer des frustrations, en fait, vis-à-vis de l'aîné. Mais pense que l'aîné elle-même, elle n'a pas choisi. Et en fait, elle est en train de subir aussi quelque chose. Et ce sont des tactiques du diable. Ce qui veut dire que dans beaucoup de cultures, en fait, dans beaucoup de cultures qui ne sont pas inspirées du Saint-Esprit, c'est derrière des manipulations diaboliques pour créer des divisions les uns vis-à-vis des autres. Donc, parce qu'après, le diable va te dire, tu vois, tu n'es pas marié, mais c'est de la faute de ta sœur. Parce qu'elle n'est pas encore mariée. Donc, il faut d'abord qu'elle se marie. Mais la sœur ne va pas se marier avec le premier venu juste parce que les petits frères doivent se marier. C'est pas possible. Moi, étant enfant, même si je ne connaissais pas encore vraiment le Seigneur Jésus, là où j'ai vu comment Dieu m'a fait vraiment la grâce de ne pas tomber dans certains pièges. Il y a des pièges dans lesquels je suis tombée, mais il y a des pièges qu'il m'a fait éviter juste par le bon sens. Donc, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le bon sens.
Le bon sens, c'est important. Et le bon sens peut te permettre de, ne serait-ce que limiter les dégâts, si tu ne connais pas encore le Seigneur. Parce que vous savez, plus vous mettez la main dans le mal, plus les ténèbres se renforcent sur vous. Du coup, au moment où vous venez à Christ, c'est moins difficile pour obtenir certaines délivrances. Parce que certains peuvent être dans 10 prisons, d'autres peuvent être dans 1000 prisons. Mais en fait, les 1000 prisons-là, ce sont les liens que toi-même tu as mis pendant un certain temps. Celui qui en a moins, ça va être entre guillemets moins compliqué. Donc, souvent, mon cas est très lourd parce que pendant des années, moi-même, j'ai corroboré des choses. Donc, c'est pour vous allez comprendre pourquoi, quand vous venez à Christ, vous allez peut-être avoir certains souvenirs et vous dire, ah, un jour, on m'a proposé de faire ça, mais je sentais que ce n'était pas bien. C'était le Saint-Esprit, en fait, qui te disait, va pas faire. Parce que si tu allais là-bas, peut-être ton cas allait être non-retour. C'est le Saint-Esprit. Même s'il n'est pas à l'intérieur de toi, mais au moins, comme il est écrit au commencement, la terre était vide et il était informe et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. En fait, quand tu es encore informe et vide sans Dieu, le Saint-Esprit se meut au-dessus de toi. Donc, il est quand même là et c'est là où vous voyez que Dieu est fidèle et bon. Donc, le bon sens va te permettre de faire des choses vraiment, d'éviter de faire des choses incohérentes. Je vais donner des exemples de choses qui, même pour moi, par exemple, étant enfant, je ne pouvais pas accepter. Je ne comprenais pas pourquoi il faut se laver avec des herbes dont je ne sais pas où est l'origine pour peut-être obtenir du travail. Mais on va te dire non, c'est la culture. C'est comme ça. Et dans cette culture-là, ce n'est même pas en plus toi qui te laves toi-même, mais c'est une autre personne, une personne étrangère que tu ne connais pas. Donc, quelqu'un sort de je ne sais d'où et peut-être si tu es une femme, c'est un homme. Donc, tu seras obligé de te déshabiller devant lui pour qu'il te lave. Le bon sens fait que je ne vais pas me mettre à nu, à poil devant quelqu'un. Je ne suis pas une enfant, surtout si peut-être je suis déjà une ado ou une jeune fille, un truc comme ça. Donc, dans le bon sens, je me disais, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas va me voir nu parce qu'il doit me laver pour que je puisse réussir peut-être à l'école? Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas doit me voir nu pour que je puisse trouver le mariage? Pourquoi quelqu'un que je ne connais pas doit venir me laver et me voir nu pour que je puisse avoir cette promotion de travail? Il y a le bon sens. Donc, quand le Seigneur fait la comparaison entre la sagesse et la folie dans le livre des Proverbes, ce n'est pas pour rien. Et on a fait trop de choses dans la folie. Donc, quelle est cette culture où l'aînée doit d'abord se marier avant la cadette? Ça veut dire que si elle ne veut donc pas se marier, oui, elle est libre. Si elle ne veut pas se marier, donc ma vie va être bloquée parce que l'aînée ne veut pas se marier. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Dieu nous a donné le bon sens. Je vous assure. Je vous assure, Dieu nous a donné le bon sens. Et le bon sens, ce n'est pas forcément l'intellect. Moi, avant, je pensais que le bon sens, c'était l'intellect. Du coup, c'était aussi l'erreur que je commettais. Je me disais, mais ces gens-là, ils sont allés à l'école, mais ils viennent se mettre à poil devant quelqu'un qui n'a même peut-être, lui-même, il cherche la maison. Il n'a même pas la maison. Même pour manger, même c'est dur. Mais lui, il dit qu'il va te faire des choses pour que toi, tu aies l'argent. Lui-même, il n'a même pas l'argent. Il vit dans un taudis. Comment toi qui vis dans un taudis, tu vas venir me donner la promotion? Mais j'ai compris que ce n'était pas une question d'école, en fait. C'est le bon sens. L'école est très importante, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'école n'est pas importante. Mais, je vous assure, le bon sens, ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert seulement à l'école. C'est quelque chose que Dieu a déposé en l'homme. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, Dieu est sage. Il t'a donné une sagesse. Même si tu n'acceptes pas Dieu dans ta vie, mais il y a quelque chose en toi qui te donne le bon sens. Pourquoi te mettre à poil devant quelqu'un? Lui-même, sa maison, il n'a même pas la maison. Mais il dit qu'il va te donner la maison. Il dit qu'il va te donner le mariage. Lui-même, il n'est même pas marié. Regarde, peut-être qu'il est même polygame. Il a 10 femmes, mais il dit qu'il va te donner le bonheur dans le mariage. Comment toi, tu peux aussi aller faire confiance à quelqu'un comme ça? Le bon sens. Et là, je suis en train de parler de pratiques réelles qui existent
encore aujourd'hui. Ça peut paraître tabou ou ça peut paraître, comment dire, bon, c'est normal et tout. Non, mais ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Ces cultures liberticides. Dieu est venu nous affranchir de ça. Je ne suis pas obligée de me laver avec l'eau du cadavre de mon mari parce que je suis la veuve. C'est pas normal. Il faut rejeter ça et dénoncer ça. Au nom de la culture. Ce n'est pas de la culture, c'est Satan. C'est Satan. Et pour savoir si votre culture est bonne, regardez toujours les fruits. Parce que, OK, on a imposé une femme à Jacob. Après, probablement, c'était aussi par derrière un plan de Dieu. Parce que je ne sais pas si Jacob a demandé d'abord la permission à Dieu pour dire est-ce que c'était vraiment Rachel ma femme? Ah oui, parce qu'il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Ah oui, j'aime Rachel, mais est-ce que tu es sûr que c'est la femme de ta destinée? On ne se marie pas seulement parce qu'on est amoureux. Il faut être sûr que c'est vraiment l'homme ou la femme de ta destinée. Je t'assure, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions qu'on a, mais qui ne viennent pas de Dieu. C'est très, très facile. La preuve, vous voyez, souvent, moi, je vois dans des boîtes à lettres où ces marabouts-là qui viennent vous dire, ah, on va te mettre le charme, tu vas donner ça à tel homme. Quand tu vas fais-lui à manger, quand il va manger ça, tu vas voir, il va devenir amoureux de toi. Oui, il va vraiment devenir amoureux de toi. Mais tu comprends que ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. Ce n'est pas un amour qui vient de Dieu. Donc, être amoureux ne signifie pas forcément que voici la personne. Attention, il ne faut pas aussi tomber dans l'autre extrême où on se marie sans sentiment. Si tu n'aimes pas quelqu'un, il ne faut pas l'épouser. Il ne faut pas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas. Et là, je vais encore dénoncer une autre culture. C'est-à-dire, épouse la personne pour que la famille soit bien. Épouse cet homme parce qu'il est riche et il va venir nous sortir de la famille. Cet homme-là n'est pas Jésus. C'est Jésus qui est le Dieu pourvoyeur. Donc, si j'ai fait des choix comme ça, il faut que je me repente. Peut-être que je me suis mariée avec cette personne, pas parce que je l'aimais vraiment, mais parce que j'aimais son argent. Mais je l'ai épousée parce que soit c'était la culture, soit parce qu'il a fallu que je sorte la famille de la galère. Non, si tu veux sortir la famille de ta galère, va demander à ta famille de se mettre au travail. Parce que c'est le travail qui chasse la pauvreté. C'est une loi dans le livre des prophètes. Ce matin, j'aimerais vraiment me lever contre ces cultures ou ces principes qui sont acceptés. Et parfois, on sait que Dieu est là et on met de côté ne serait-ce que notre bon sens. Et on met en pratique ces choses et après, ça nous entraîne des malédictions terribles. En tout cas, Jacob, il en a payé les frais. Mais Dieu soit loué, tout au long de sa vie, il a appris vraiment la dépendance au Saint-Esprit. Et dans cette culture-là, croyez pas que Léa, qui était l'aînée, ça lui a fait forcément du bien. Pourquoi? Parce que toute sa vie, elle a dû supporter le fait de ne pas être forcément aimée de son mari. Vous vous rendez compte? Donc, elle faisait des enfants et un enfant et deux enfants et parfois elle disait, ah, maintenant que j'ai tel nombre d'enfants, mon mari va m'aimer. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Vous croyez que vous allez gagner l'amour de votre mari par votre ventre? Non. Là, vous êtes dans l'erreur et vous êtes dans la position de ce dont on parle en disant c'est l'apôtre Pierre, qui dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Moi, avant, quand je lisais ce passage, ils ont pour Dieu leur ventre, je pensais que c'était seulement les gourmands. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a mis dans une situation où des gens, c'est-à-dire, c'était une mentalité en fait, dans la culture, c'est quand je vais être enceinte, il va m'aimer. Quand je vais être enceinte, il va m'aimer. On ne gagne pas l'amour d'un homme en tombant enceinte. Là, vous êtes en train de le piéger. Vous êtes en train de le piéger. Et il y a beaucoup de personnes qui piègent les autres que par les enfants. Abraham a failli être piégé comme ça. Certes, c'est lui aussi qui allait chercher les problèmes. Ce n'est pas Agar qui est venu lui faire des avances. C'est lui qui allait vers Agar. Il faut reconnaître ça. Mais dans le cœur d'Agar, il y avait probablement cette idée de
ça va être l'occasion jamais de sortir de l'esclavage. Quand je vous disais tout à l'heure que on se dit, quand je vais enfin avoir des enfants, je vais être aimé. Quand je vais avoir des enfants, voilà le cas de quelqu'un qui a dit, quand je vais avoir des enfants, je vais sortir de l'esclavage. Parce que le défaut d'amour, c'est une forme d'esclavage. Donc, on est dans le cas d'une personne qui s'est dit, au fond intérieur, mais ça ne parlait pas. C'est pour ça que Dieu a permis qu'on la chasse. Si quand je vais avoir enfin un enfant en plus d'une mère, je vais enfin être considéré. Donc, je me pose la question de savoir, si tu fais un enfant parce que tu veux que l'autre t'aime, est-ce qu'au fond, tu aimes vraiment ton enfant? N'es-tu pas en train d'utiliser l'enfant comme un instrument pour gagner l'amour de quelqu'un d'autre? N'es-tu pas en train d'utiliser ton enfant pour gagner quelque chose? Tout à l'heure, en introduction du culte, on a dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je vais dire quelque chose de fort. Beaucoup ne seront pas d'accord, mais tant pis, parce que je sais que c'est la vérité. Et il faut vraiment qu'on intègre ça. Je vous assure, ça va vous libérer. L'amour qu'on a pour son enfant ne vient pas du fait qu'on l'ait porté pendant 9 mois. L'amour qu'on a pour son enfant vient du fait que le Saint-Esprit l'a déposé. C'est pour cela que même lorsque je n'ai pas porté un enfant pendant 9 mois, quand Dieu m'a connecté avec cet enfant, il y a un amour fort et puissant. Mais je ne l'ai pas porté pendant 9 mois. C'est comme ça que dans le cadre, par exemple, de l'adoption, vous pouvez trouver un amour sincère entre l'adoptant et l'adopté. Mais l'adoptant n'a jamais porté dans son ventre l'adopté. Mais quand vous voyez l'amour qu'il a pour l'adopté, vous allez vous dire, ah, mais c'est ta mère? Oui, c'est ma mère. Ce qui signifie que la maternité n'est pas exclusivement conditionnée par le sang ou par le fait que j'ai porté la personne pendant 9 mois. Or, voilà comment le monde réfléchit. Quand tu as porté 9 mois, tu peux être élevé comme reine du ciel. Quand tu as porté pendant 9 mois, tu es devenu redevable. Et toute ta vie, c'est comme si la personne te dit, maintenant paye-moi parce que je t'ai porté pendant 9 mois. Le problème, c'est que tu n'as pas choisi déjà de naître. Hein? Tu n'as pas choisi d'être conçu. Quand moi, je suis allée faire l'enfant là, est-ce que j'ai demandé la permission à l'enfant là s'il voulait sortir? Non. Comment je peux aujourd'hui dire maintenant, paye-moi, paye-moi. Je t'ai accouché, paye-moi. Ça, c'est l'idolâtrie du ventre. C'est l'idolâtrie du ventre. Si vous aimez vraiment votre enfant, faites-le déjà dans un cadre d'amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. J'ai écouté hier un extrait d'un message d'un serviteur de Dieu qui m'a fait beaucoup rigoler. Mais ce qu'il dit est vrai. Il a dit, le manguier, quand il pousse ses mangues, ce n'est pas lui qui va manger ses mangues. C'est quelqu'un d'autre qui va venir manger. Quand moi, je m'en vais cueillir les mangues, c'est pas, est-ce que c'est moi qui ai fabriqué les mangues? C'est pas moi. Il était en train de parler, en fait, aux mamans. Il disait, maman, quand vous éduquez vos enfants, ils vont grandir. C'est une autre personne qui va l'épouser. Elle va profiter de toute l'éducation que vous avez donnée. Arrêtez de vous accrocher à vos enfants parce que le manguier ne mange pas ses mangues. Et là, j'ai revu par derrière l'idée du sacrifice. En fait, j'ai compris que donc, quand Dieu me fait la grâce de porter un enfant, en fait, par derrière, il te dit, est-ce que tu me le donnes? Tu es un instrument, tu es le canal par lequel Dieu a fait naître cet enfant sur terre. Mais tu n'es pas le propriétaire de cet enfant. Et ne réclame pas sur la vie de cet enfant des droits qu'il ne peut pas te donner. Donc, mettre au monde un enfant ne signifie pas maintenant rembourse-moi. Rembourse-moi. C'est pas ça. Ça signifie que tu n'aimes pas au fond cet enfant. C'est pour cela que je ne suis plus, avant je pensais comme ça, mais je suis plus d'accord avec le fait que porter quelqu'un dans son ventre signifie automatiquement l'aimer. Si c'était le cas, il y a beaucoup d'enfants qui ne se sentiraient pas détestés même de leurs parents. Or, ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui sont persécutées par leur père. Il y a des personnes qui sont persécutées par leur mère. Ça existe. Et si ça n'existait pas, alors pourquoi Dieu aurait-il dit dans le psaume 27,
Nous allons le lire dans le psaume 27. Psaume 27, verset 10. Je demande la lecture. Psaume 27, verset 10. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Amen. Même si mon père et ma mère m'auraient abandonné, l'Éternel me recueillera. Pourquoi David avait-il écrit cela? Parce qu'il s'est senti abandonné. Pas. Ça existe. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Et même si ça peut choquer, parce que certains disent que ah non, c'est pas possible, une mère peut ne pas aimer son enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a porté pendant 9 mois. Non! En fait, pour beaucoup là, pour certaines, quand elle te portait, c'est parce qu'elle était en train de dire, en tout cas, je suis en train de souffrir, après je vais demander retour sur investissement. Tu n'es pas en train d'aimer. Tu n'es pas en train d'aimer. Tu ne peux pas porter pour rien. Tu ne peux pas porter juste par amour. Pourquoi tu es en train de calculer que c'est l'enfant là qui va, je ne sais pas moi, te sortir de la galère? Toi-même, lève-toi, travaille. Ou quand tu es Jésus, c'est Jésus qui pourvoit. Ce n'est pas l'enfant qui pourvoit tes besoins. Donc tu n'aimes pas l'enfant en fait. Tu as fait l'enfant là parce que tu voulais en faire un esclave. Je vais donner un autre exemple très simple. On connaît tous malheureusement la traite négrière ou toutes les autres formes d'esclavage, même en dehors de la traite négrière, parce qu'il n'y a pas eu la traite négrière comme esclavage qu'on a connu dans l'humanité. Mais ces personnes qui ont fait la traite négrière, en l'occurrence, où est-ce qu'ils allaient chercher les esclaves? Loin dans un autre continent. Alors, à l'époque, il n'y avait pas forcément, je ne sais pas moi, des avions comme aujourd'hui. C'était plus du trafic maritime. Donc, tu quittes l'Amérique, tu quittes l'Europe, tu vas jusqu'en Afrique peut-être pour aller chercher quelqu'un pour travailler pour toi. Or, est-ce que vous pensez que le transport maritime, les voyages maritimes, là, c'était sans risque? Il savait très bien qu'il risquait sa vie. Et beaucoup mouraient, n'arrivaient même pas à destination, n'arrivaient même pas en Afrique en fait. Pourquoi? Une tempête se lève, c'est terminé. Donc, le monsieur ou la dame qui se levait pour aller jusque dans ce continent-là, prendre des esclaves, elle prenait le risque de perdre sa vie. Mais qu'est-ce qui la motivait? Elle se dit, ah, l'argent, l'esclave. Donc, ça veut dire quoi? Je peux souffrir et souffrir pour obtenir quelque chose. Mais pas parce que j'aime cette chose, parce que je veux que cette chose soit mon esclave. Donc, ces gens qui risquaient leur vie en bateau pour aller dans un village, et encore qu'une fois qu'ils réussissaient à arriver dans un village ou dans un pays donné, ça n'allait pas se faire facilement, hein, parce que ces personnes allaient aussi bagarrer pour leur liberté. Et il y a beaucoup d'esclavagistes, beaucoup de colons qui ont perdu la vie. Pourquoi? Parce que les indigènes ne voulaient pas se laisser faire. Donc, premièrement, tu prends le risque en bateau pendant des semaines, des mois, pour aller prendre quelqu'un, pour qu'il travaille pour toi. Deuxièmement, quand tu arrives à destination, tu vas encore lutter pour arracher cette personne, peut-être de son clan. Donc, tu allais chercher l'esclave au prix de ta vie. Tu as beaucoup souffert. Mais est-ce que c'est parce que tu aimais l'esclave là? Non. On peut souffrir pour quelqu'un sans aimer la personne, mais juste parce qu'on prend le risque que si ça marche, elle va devenir mon entreprise. Donc, la souffrance n'est pas la caractéristique exclusive de l'amour. Si je souffre, que le Saint-Esprit n'est pas là, ce n'est pas de l'amour. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 13. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 13. Verset, je vais lire à partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes, même des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis que les reins qui résonnent, une cymbale qui retentit. Et quand même j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science
Et même quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, et même quand je livrerai mon corps pour être brûlé, vous vous rendez compte? Donc, il y a des gens qui vont se faire brûler, peut-être au nom d'une cause. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Donc, il y a des souffrances qu'on peut s'infliger. On se dit que c'est au nom de l'amour, mais ce n'est jamais l'amour, c'est de la prostitution. Donc, l'esclavagiste qui a quitté son continent pour aller jusque dans ton continent, qui a fait la guerre avec peut-être ton clan et qui t'a arraché, ce n'est pas parce qu'il t'aime. Il a souffert, il a beaucoup souffert. Mais ce n'est pas parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il veut utiliser comme esclave. Donc, il y a certaines femmes, voire beaucoup même, qui souffrent en supportant dans leur ventre. Mais ce n'est pas parce qu'elles aiment l'enfant, c'est parce qu'elles ont un calcul derrière. C'est pour cela que vraiment, quand je tombe enceinte, de grâce, il faut que le Saint-Esprit soit là. Quand Dieu demande de faire aussi des enfants dans un cadre précis, quand il rejette l'impudicité, ce n'est pas pour rien. C'est parce que dans le cadre de Dieu, tu es en train de créer l'atmosphère d'une sainteté. Tu es en train même de purifier tes motivations pour faire cet enfant. Quand une personne va dire, moi, il faut que je tombe enceinte parce qu'il faut que j'ai les papiers, est-ce que vraiment tu aimes l'enfant là? L'enfant que tu vas faire là, est-ce que vraiment tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. C'est un enfant papier. Ce qui signifie que si tu n'obtiens pas ce que tu veux, il y a quelque chose d'amer qui va se créer en toi. Et ça va rejaillir en fait sur l'enfant. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants, souvent ils sont dans la maison, ils ne se sentent pas aimés. Je ne comprends pas, je fais tout, on dirait ma mère ne m'aime pas et tout. C'est normal, ta mère est amère. Permettez la tautologie. Ta mère est amère. Pourquoi? Parce que ce qu'elle calculait en te mettant au monde, elle ne l'a pas obtenu. Demandons au Seigneur de purifier nos motivations. Vraiment, demandons au Seigneur de purifier nos motivations quand on a nos enfants. C'est très important. Donc, Rachel dit à son mari, donne-moi un enfant si je meurs. Quand je suis amère, je commence à chercher des boucs émissaires. Ce n'est pas le mari, ce n'est pas de la faute du mari. Le mari, lui, il est fécond. La preuve, voilà Léa qui a eu plusieurs enfants. Ce n'est pas de la faute de Jacob. Donc, ça signifie que toi, tu vas avoir les enfants, mais que dans la compétition. Le problème, c'est que quand tu vas faire les enfants dans la compétition, tu leur communiques aussi un esprit de compétition. Parce que tout ce que la mère a, ça va s'inculquer sur l'enfant, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ délivre cet enfant des liens de l'amertume. Ne soyons pas comme Rachel. L'enfant a tout pris. Je donne encore un autre exemple sur une certaine femme qui avait un enfant. Nous sommes dans Marc. Nous sommes dans Marc. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. On va lire à partir du verset 21. Oui, merci pour la lecture. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, plus la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête.
de garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Amen. Donc voilà une dame qui en voulait tellement au prophète Jean-Baptiste. Et le subterfuge qu'elle a employé pour enfin arriver à ses fins, c'était d'utiliser encore son enfant. Bon. On dit que l'amour, quand on pense à l'amour, on pense au bien en général. Donc, si j'aime quelqu'un, je ne peux pas lui demander de faire des choses mauvaises. Nous sommes d'accord. Et même si je ne crois pas en Dieu, il y a quand même la conscience quelque part qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, si je t'aime vraiment, je ne peux pas te demander de faire du mal. Ce n'est pas possible. À moins que moi-même, je n'ai pas la bonne notion du bien ou du mal. Ce qui est fort probable, surtout quand on n'a pas le Saint-Esprit. Or, même si je n'ai pas le Saint-Esprit, tout le monde sait que tuer, ce n'est pas bien. Tout le monde sait ça. Mais voilà qu'une certaine femme, une mère, dit à sa fille, tu vas dire à mon mari. Donc, qui est comme ton père? C'est ton père en fait. Même si ce n'était pas, comment dire, c'était un mariage, une famille recomposée, pardon. Mais c'est comme ton père. Donc, comment une mère peut envoyer son enfant dire au mari, il faut tuer le prophète? Donc, en fait, comment une mère peut livrer sa fille à la prostitution? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Hérodiade a dansé devant le roi. C'était une danse de séduction. C'était une danse de séduction, donc je vous imagine comment ça a pu être. Donc, comment une mère, comment une mère peut inspirer sa fille à aller séduire son propre mari? On lit ça dans la Bible, mais ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Aujourd'hui encore, je ne peux pas livrer mon propre enfant à la prostitution. Et pire encore, là, on est dans un cas où c'est la prostitution avec son propre père. Ce sont des histoires qui existent. Et c'est très dommage que, moi, c'est un constat que je fais. Après, peut-être ça peut être une erreur. Mais on a l'impression que quand on vient à Jésus, quand on est dans l'église, c'est tellement évident qu'il ne faut pas faire ça, qu'on n'en parle plus. En fait, c'est un peu ça. C'est tellement évident que c'est mauvais qu'on n'en parle plus. Le problème, c'est que les gens souffrent à cause de ça. Et du coup, quand ils vivent ce genre de choses, ils ne vont pas donc se tourner vers les enfants de Dieu, ils vont se tourner vers la justice. Et du coup, ce sont les païens maintenant qui prennent en charge le dossier parce que c'est grave. J'ai écouté il y a quelques temps, je n'ai pas vraiment écouté le message, mais j'ai au moins écouté un petit extrait où j'ai lu le titre du message. C'était dans une église où l'homme de Dieu, je pense qu'ils avaient organisé une conférence. Il avait intitulé l'inceste, parlons-en, arrêtons les tabous dans l'église. Donc, et quand je vais parler d'église, je vais aller plus loin, je vais parler même dans le contexte religieux en général. Parce que j'ai remarqué que dans un contexte religieux, on a du mal à parler de ça. Et après, ça crée des blessures que des gens traînent toute leur vie. Même quand tu te maries, tu n'es même pas à l'aise dans ta sexualité avec ton mari. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas parler de cet abus. Comme c'était mon père, il ne fallait pas que j'en parle. Si c'était peut-être le voisin, ok. Mais là, c'était dans la famille, il ne faut pas en parler. Je vous assure, il faut dénoncer ça. Et des mères sont souvent complices. Donc, il y a des mères protectrices, mais il y a des mères qui vendent. Et si vous ne réalisez pas ça, si vous n'acceptez pas ça, quand le Saint-Esprit va venir dans votre vie, il va commencer à opérer des guérisons.
vous allez bloquer votre processus de guérison parce que la guérison commence par le fait de reconnaître que c'est vrai. Il faut que je reconnaisse, Seigneur, non, il faut que j'avoue que ma mère a été complice. Il faut que j'avoue que ce cousin-là m'a violé vraiment. Peut-être c'est tellement inimaginable que ça n'ose même pas sortir de la bouche. Mais Dieu ne peut pas guérir une plaie si tu n'as pas mis le nom dessus. Il faut le reconnaître. Reconnais l'abus et dénonce-le. Dénonce-le. Il ne faut pas faire semblant de on est ensemble, on est ensemble, on n'est pas ensemble. Il y a une situation grave à régler. Il faut la dénoncer et confronter les gens devant leurs responsabilités à un moment donné. Sinon, ce sont les païens qui vont faire cela. Et quand ils vont voir cela dans l'église, que vont-ils dire? C'est là-bas, c'est ça Dieu? Ils n'osent même pas dénoncer ça. Au nom de c'est trop bien. J'ai vu il y a 2-3 jours, enfin quand je dis c'est trop bien, c'est-à-dire non, c'est Dieu, il faut laisser, il faut entre guillemets pardonner. Ça, c'est pas du pardon. Ça, c'est pas du pardon, c'est un faux pardon. Et dans certaines familles, on vous dit souvent, ah oui, pardonne, pardonne. Mais en fait, eux, ils disent dans la bouche, pardonne. Mais en fait, dans le cœur, c'est cache, cache. Donc, en fait, vous n'avez même pas la même définition du pardon. Pardonner ne signifie pas cacher le mal. Cacher le mal, c'est occulte. Dieu ne travaille pas dans l'occulte, il travaille dans la lumière. Il faut exposer. Il faut exposer le mal. Donc, si, même étant maman, grand-maman, tu sais que tu as subi des abus sexuels, de grâce, dénonce, parle, expose, ne serait-ce qu'à Dieu déjà. Il ne faut pas cacher ça. Il faut parler de ça. Ça va te libérer. Il faut parler de ça. Et si tu veux vraiment vivre le pardon, on ne peut pas pardonner quelque chose à quelqu'un si la personne n'a rien fait. Donc, si dans ma tête, je dis non, il n'a rien fait, ça n'a rien passé, je ne peux pas pardonner. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui lui dit je te pardonne, en fait, ce que tu es en train de dire par derrière, je reconnais que tu as fait cela. Et comme tu as fait cela, maintenant je pardonne. Ce n'est pas je cache. Mais dans beaucoup de contextes, soit culturels, soit familiaux, pardonner signifie cacher et détourner. Non, ça c'est ça. Il faut dénoncer. Dieu est un Dieu de justice. Et tu ne peux pas accomplir la justice en cachant le mal. Ne laissons pas le monde s'emparer des dossiers que seule en réalité Jésus peut guérir. C'est triste. Et vraiment, je me souviens de l'histoire d'une personne que Jésus a guérie, qui avait vécu des abus sexuels de la part de son... c'était quelqu'un dans la famille, en tout cas, peut-être un oncle ou un père, en tout cas un filieux paternel. Et ça a été étouffé. Parce que la sœur était tellement gênée, ou en tout cas la femme qui était sa sœur ou sa cousine, ça était tellement gênée. Elle lui a dit non, faut pas en parler en fait. Voilà, on se tait. Faut laisser passer, c'est pas grave, faut laisser passer. Et ça l'a rangé, ça l'a rangé, ça l'a rangé, ça l'a rangé. Et aussi, elle était dans la culpabilité il faut pas, si je dénonce, ça va faire un tollé. Je ne veux pas faire du mal à ma famille. Donc, vous voyez, dans le mécanisme de l'abus, c'est que c'est tellement tordu dans le monde des ténèbres. C'est toi qui es la victime, mais maintenant, on va dire que c'est toi qui es le bourreau. Et c'est le bourreau qui devient la victime. Vous voyez ça? Ce qui prouve vraiment que c'est satanique, c'est que c'est comme ça que les satanistes réfléchissent. Les satanistes pensent que c'est Dieu qui est le bourreau et que c'est Satan qui était victime parce qu'il était chassé. Mais dans le monde des ténèbres, c'est ça. On te fera croire que c'est toi qui est le problème. Que c'est de ta faute, même si on t'a abusé, on a abusé de toi. C'est de ta faute. C'est ce qu'on va dire. C'est de ta faute. Il faut rejeter son nom de Jésus. Ce n'est pas ma faute. Seulement, il ne faut pas rester dans la victimisation. Il ne faut pas rester dans les lamentations. Oh, on m'a fait ça. 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 Il y a un temps pour pleurer. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Mais à un moment donné, lève-toi et passe à autre chose. Mais avant de passer à autre chose, il faut que tu exposes et que tu dénonces. Il faut que tu dénonces. Je le dis vraiment parce que
j'ai vu beaucoup de vues dans le cas de d'autres personnes et vécu aussi personnellement des situations qui méritent vraiment que les gens aillent en prison. Et pour éviter vraiment que ça salisse le nom de la famille, que ça salisse le nom de la personne, on se dit, non, pardonne, pardonne, pardonne. Mais le pardon là, c'est quoi? C'est qu'il faut cacher, mais non, il ne faut rien dire. Et en plus, la personne, elle ne s'arrête pas qu'à toi. Elle est en train de continuer de violer d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire qu'on va pardonner encore. Dieu n'est pas comme ça. Le pardon ne signifie pas maintenant je cache le mal. Il faut dénoncer. Tu vas sauver d'autres personnes. Si tu te tais, cette personne va continuer de faire du mal. Dénonce l'abus sexuel. Dénonce l'abus émotionnel. Dénonce. Il ne faut pas te taire. Il ne faut pas te taire. Si tu te tais, tu deviens complice. Et tous ceux qui savent que tu as vécu ça et qui se sont tus, même si c'est ta mère, même si c'est le grand frère, même si, sache qu'il est complice de ce viol. Et ce n'est pas de l'amour. Donc, là, je suis rentrée vraiment dans l'abus sexuel en partant de l'enfantement. Mais vraiment, ne faisons pas de notre ventre une idole. Ne faisons pas du fait d'accoucher une idole parce que l'enfant que tu mets au monde, il ne t'appartient pas. Il appartient à Jésus. Il sera vraiment en sécurité, je t'assure, dans les mains de Jésus. Et il y a des signes qui montrent que cet enfant-là, en fait, est mon Dieu. L'un des premiers signes, c'est la difficulté à laisser l'oiseau sortir du nid. C'est cela. C'est cela, en fait. Et si vous êtes marié et que malheureusement, vous êtes confronté à une belle-mère très possessive, vous-même, vous sentez la douleur que ça fait. Vous voyez la douleur que ça fait, en fait, quand une belle-mère est trop possessive. Si ta belle-mère voit ton mari en couple comme son enfant, elle ne pourra pas te respecter parce qu'elle te verra comme un enfant. Donc, tu as tout intérêt à ce que ton mari soit un homme et non pas l'enfant encore de maman. Il y a un temps pour tout. Donc, si en tant que marié, je vis vraiment les affres d'une belle-mère ou parfois ça peut être un beau-père, mais on voit surtout ça chez la belle-mère, possessive, c'est que je dois comprendre que moi-même dans mon cas, si je suis en mode possessivité sur mon enfant, ça va faire la même chose. C'est négatif, c'est malsain. Apprenons le détachement. Apprenons le détachement vis-à-vis de nos enfants. Dieu a créé des saisons. Et il y a une saison où l'enfant ne peut pas se détacher de sa mère. Il y a une saison où l'enfant doit téter sur le sein de sa mère. Il y a un temps où l'enfant va être tout le temps à côté de sa mère. C'est normal, il faut cela. S'il n'y a pas cela aussi, c'est bizarre. Si l'enfant est plutôt trop approché d'une personne, on réfléchit. Parce que c'est avec toi que Dieu a créé le lien. C'est ça. Donc, il y a ce temps-là. Ensuite, il y a une phase, quand il commence à grandir, où il se pose des questions. Généralement, des questions existentielles. Pourquoi je suis né? Tout ça. Il commence à chercher un sens à sa vie. C'est normal. Pourquoi? Parce que son esprit est en train de réclamer la connexion avec le Créateur. Au fond, en réalité, c'est ça. Donc, tous les dégâts, les perturbations que vous voyez généralement dans la période d'adolescence, c'est la recherche d'une identité. Il cherche son Créateur. Il est dans une période de sa vie où il faut qu'il se rattache à sa véritable mère, qui est le Saint-Esprit. Oui, parce que la véritable mère, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui te donne la vie. Nous, on dit, c'est ta mère qui t'a donné la vie. Oui et non.
Oui, elle a été le canal pour te faire sortir. Mais la vie là, la vie qu'elle te donne là, c'est une vie terrestre, c'est une vie temporelle. Tu n'as pas Jésus, tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Ça sert à quoi? Mais la vie, la vraie vie, la vie en abondance, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a voulu faire de ta mère participante à son œuvre. Il faut qu'elle le comprenne. Si elle n'a pas compris ça, elle ne pourra pas être heureuse. Donc, à un moment donné, l'enfant commence à chercher, à se chercher, comme on dit souvent. Et là, il a besoin de son Créateur. Et à ce moment-là, il faut respecter ça aussi. Tu es là, maintenant, tu n'es plus comme juste la nounou de l'enfant, mais tu deviens maintenant son guide, celui qui va l'amener à l'autel du mariage. Toi, tu es celui qui accompagne la mariée, qui est ton enfant, et Jésus est le mari, en fait. Et j'aime toujours donner cet exemple. Imaginons que vous soyez à l'hôtel accompagné par celui qui vous accompagne. Et à un moment donné, il faut qu'il donne ta main à l'époux, il bloque. Comme si c'est avec lui que tu vas te marier. Ah non, 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 ça ne se fait pas. Mais nous, maman, on agit souvent comme ça avec nos enfants. C'est-à-dire que nous, on doit tenir leurs mains et les amener à l'hôtel pour que les noces soient célébrées avec l'époux qui est Christ. Mais on ne le fait pas. Non seulement on ne le fait pas, en plus on réclame, on dit maintenant peut-être paye-moi les 9 mois là, paye-moi les 9 mois là. Oh là là. Paye-moi les 9 mois. 9 mois, ce n'est pas une marchandise. 9 mois, c'est une grâce que Dieu te fait pour ressentir ce qu'il ressent. C'est une grâce que Dieu te fait pour ressentir ce qu'il ressent. Et même Dieu qui a mis cet enfant dans ton ventre, parce que c'est lui qui l'a mis et c'est lui qui l'a gardé dans ton ventre. Tu aurais pu le perdre, cet enfant. Certains, ils font un peu à l'envers. Ils disent, oui, si je voulais, j'aurais même pu avorter. Hein. Donc, c'est grâce à moi que tu vis. Non, 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 non. C'est parce que Dieu a voulu nous protéger. C'est Dieu qui a mis Moïse, qui a fait grandir Moïse dans la maison de son Pharaon. Dieu peut te protéger même dans le ventre de ton bourreau. Donc, mère, ne te donne plus la gloire sur la vie de tes enfants. Laisse Dieu prendre la gloire. Si tu fais ça, toi-même, tu vas être libre. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu, en fait. Et Dieu veut te restaurer. Peut-être que toi-même, tu n'as pas vécu une enfance heureuse. Dieu veut te restaurer. Donc, n'essaie pas de combler ta douleur sur ta maternité. Tu te dis non, pour oublier ma douleur, la douleur des abus que moi j'ai subi, je vais me rabattre sur mon enfant. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça, tu es en train de brûler des étapes et ça ne marchera pas. Laisse le Saint-Esprit faire ta thérapie lui-même. Ne va pas faire une autothérapie sur tes enfants. Tu vas les faire souffrir et tu te fais souffrir toi-même. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit te nettoyer. C'est pour cela qu'avant qu'on enfante, Dieu veut nous guérir en fait. Parce que nous avons beaucoup de blessures que nous risquerons de transmettre à nos enfants si nous ne sommes pas guéris de ces blessures. C'est très important. Et si, en tant que mère, je m'entête à ne pas laisser Dieu être mon thérapeute, il va me les arracher. Il va me les enlever. Parce que ce sont ses enfants à lui. Si j'ai un enfant et qu'il y a une autre maman, une autre femme qui veut la voler, le voler ou la voler, je vais me laisser faire? Ah non, jamais de la vie. Je ne laisserai personne venir me voler mon enfant. Alors, maintenant, on transpose ça sur Dieu. Dieu aussi qui est la mère même première. Et toi qui es la mère, en fait, c'est même toi la mère substitut, quelque part. Parce que tu es là pour un temps. Tu n'es pas éternel. Mais lui, il est la mère éternelle. Toi, tu veux arracher son enfant. Tu crois que Dieu va laisser? À jamais de la vie. Jamais de la vie. Comme toi-même, tu ne laisserais pas qu'on arrache ton enfant. Dieu ne laisserait pas que tu arraches son enfant parce que c'est son enfant à lui. Donc, tu as tout intérêt, mère, à lâcher prise sur l'enfant. Et
C'est pour cela aussi que le Seigneur Jésus avait, c'est un texte que l'on connaît bien, je l'ai redit déjà plusieurs reprises, il avait remis à sa place sa mère, mais avant cela, il y avait une dame qui lui avait dit, heureuse celle qui t'a allaité. Nous allons trouver ce texte. C'est dans Luc 11, verset 27. S'il vous plaît, je demande la lecture. Luc 11, verset 27 et 28. S'il vous plaît, lecture, merci. Jésus parlait encore quand une femme se mit à lui dire du milieu de la foule, « Heureux le ventre qui t'a porté, heureux les seins qui t'ont allaité. » Il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. On ne peut plus clair. Il est très clair. Et ce qui me plaît avec le Seigneur, c'est que c'est pas dans la querelle, c'est pas dans l'amertume, c'est pas dans le offensif. Il est très simple. Mais il remet les gens à leur place très simplement, sans prise de tête. Donc, quand vous lisez les textes plus haut, on vous dit Jésus est en train d'exercer son ministère en fait. Donc, par exemple, dans le verset 14, il chasse les démons. Ensuite, il enseigne, il guérit un malade, il chasse encore un démon. Et voilà une femme qui voit tout ça. Elle voit tout ça. Et elle est sûrement émerveillée. Elle dit, il est écrit, on dit que Jésus parlait ainsi. Une femme élevant la voix du milieu de la foule. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait la foule. Et elle a crié. Parce qu'on dit, elle a élevé la voix. Donc, cette femme a crié, « Heureux le sein qui t'a porté! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité! » Devant tout le monde comme ça. Qu'est-ce que ça traduit? Vous êtes dans une foule. Et puis, quelqu'un élève la voix. Et elle te parle à toi. Cette personne te parle à toi. Et en te parlant, voilà les paroles qu'elle déclare. « Heureux le sein qui t'a porté! Heureuses les mamelles qui t'ont allaité! » Elle est en train d'élever quelqu'un. Elle élève qui? Merci. Alors, moi, ça m'a un peu interpellée parce que on aurait pu être à huis clos. On aurait pu être à huis clos. Jésus aussi allait dans des maisons. Donc, ou alors, attendre peut-être qu'il soit seul, je ne sais pas. Mais on aurait pu être à huis clos et dire cela en aparté. Tu apprécies quelqu'un. Ah, vraiment, heureuse les mamelles, heureuse les... Mais, ça a été fait en public. Donc, tu enseignes aux gens et quelqu'un qui est dans la foule, elle fait en public. Peut-être vous ne verrez pas ça comme ça, mais je vous assure, c'était Satan qui était derrière pour rendre la gloire à l'homme, pour dire à Jésus, tu descends de quelqu'un, tu es sous les pieds de ta mère. Mais ce n'était pas dit comme ça. Ce n'était pas dit comme ça. Priez, je vous en supplie. Jeûnez, priez, débrouillez-vous. Mais bombardez pour que le Saint-Esprit nous donne beaucoup de discernement. Parce que derrière un mot, il se cache beaucoup d'autres mots. Et ce qui donne de la puissance, ce n'est pas le mot qui était prononcé, mais c'est le mot qui était pensé. C'est pour cela que Jésus a remis la personne à sa place et lui dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous pouvez que c'était Satan. Est-ce que ça ne vous rappelle pas une conversation qu'il avait avec le diable par hasard? Dans le désert. Lorsque Satan lui disait, si tu es le Fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Qu'a répondu le Seigneur Jésus? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus avait reconnu Satan qui a parlé.
il lui a remis à la place la parole. Si tu veux faire fuir le diable, c'est la parole. Donc, Jésus est en train de dire, ce n'est pas celle qui allait, ce n'est pas celle qui m'a porté qui est heureuse, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Donc, en fait, réjouis-toi, non pas d'avoir porté l'enfant, réjouis-toi d'avoir porté la parole. C'est ça qui sauve. Ce n'est pas l'enfant qui sauve. Donc, les personnes qui s'accrochent aux enfants, qui pensent qu'elles vont être sauvées parce qu'elle a porté un enfant. Non, Dieu est en train de te dire, ce n'est pas le fait de porter, de garder l'enfant, en fait, qui te sauve. C'est le fait de garder la parole de Dieu qui te sauve. Choisis ou l'enfant ou la parole. Et en parlant de salut, je vais raconter une petite histoire que j'ai vue. J'en parlais avec une d'entre vous hier. Une petite vidéo d'une anecdote, d'une histoire très très triste qui avait été filmée. Donc, c'était une personne. Donc, des gens avaient pris une vidéo, hein, donc c'est pas faux, du moins j'ai vu la vidéo. C'était une dame qui venait de se pendre, de se suicider. Donc, c'était en forêt. Donc, elle est allée en forêt ou un lieu comme ça. Elle a pris une corde sur un arbre et elle s'est pendue. Bon. Ce qui était encore plus choquant, c'est que la dame n'était pas seule. Donc, on voyait, il me semble, au sol encore un petit banc, un truc comme ça. Donc, elle a lâché et puis la corde a pendu. Elle n'était pas seule. Elle était avec une enfant. Donc, je ne sais pas comment cette dame a fait, mais elle avait réussi à passer la corde sur son cou et sur le cou de son enfant qui avait à peu près 5 ans. C'était une petite fille. Donc, quand on est venu retrouver les cadavres, les deux étaient sur la côte, mortes. Donc, la mère, elle n'a pas voulu se pendre seule. Elle a pris son enfant, une petite fille, et s'est pendue avec l'enfant. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, pour eux, je suis dégoûtée de la vie, mais je ne veux pas que mon enfant reste aussi en vie. Si je meurs avec mon enfant. Comment on peut faire ça? Pourquoi ne pas laisser l'enfant à quelqu'un? Pourquoi ne pas, même si tu veux même, abandonne même l'enfant. Abandonne même l'enfant. Quelqu'un va venir prendre. Si tu ne veux pas t'en occuper. Pourquoi aussi mettre ton enfant, en plus sur la même cause? C'est-à-dire, on meurt ensemble. Il y a des gens comme ça existe. La vidéo, elle est récente. Si vous n'y croyez pas, si vous avez la grâce, comme cette servant de Dieu avait aujourd'hui, si vous êtes né dans une famille où on vous aime bien, bénissez Dieu chaque jour, je vous assure. Bénissez Dieu chaque jour. Parce qu'il y a des familles où c'est pas le cas. Donc, ça signifie que cette femme, on parlait tout à l'heure de personnes qui portent dans le ventre. On croit que c'est le fait de porter dans le ventre qui est l'amour. Non, parce que si tu tues ton enfant avec toi, c'est que tu n'aimes pas ton enfant. Tu détestes ton enfant en réalité. Ce n'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour, ça. Tu le détestes. Ça, c'est l'esprit de la haine qui peut faire ça. Mais pourtant, cet enfant-là, tu l'as porté 9 mois. Comment se fait-il que tu le portes 9 mois? Même pas à la préadolescence. Tu la tues. Parce que toi, tu es mal. Il ne faut pas que ma fille soit heureuse comme moi, je suis pas heureuse. Il ne faut pas que mon fils soit heureux comme je ne suis pas heureux. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui se passe dans les mariages. Pourquoi est-ce que vous avez souvent des pères aussi qui vous persécutent? Parce que si elle voit que son fils traite bien sa femme, elle se dit, ah, mon mari ne m'a pas bien traité. Pourquoi c'est mon fils que j'ai dit? Jamais. Il faut que sa femme la souffre comme j'ai souffert. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Il faut se repentir de ça. Si vous savez que vous avez agi comme ça, de grâce, repentez-vous très vite. Ça bloque notre relation avec Dieu. Je ne suis pas obligée de reporter ma souffrance sur mon enfant. Non. Et c'est une erreur parce que de toute manière, elles se sont pendues. Elles se sont pendues, mais elles ne sont pas allées au même endroit. Si la mère, elle est descendue, parce que tu ne peux pas aller au ciel en te suicidant.
je suis désolée, je vais la raffirmer, tu ne peux pas aller au ciel en te suicidant. Ce n'est pas possible. Donc, ceux qui croient, et même les chrétiens qui croient que si tu te suicides, si tu avais donné ta vie à Jésus, c'est bon. Faites très attention. Tu ne peux pas te suicider et dire que c'est bon, je vais comme ça. Dieu, je me suicide et puis tu m'accueilles comme ça. De grâce, faites pas ça. C'est un mensonge du diable. Donc, si la mère, elle est descendue, la petite fille, elle est montée. Donc, finalement, toi qui ne voulais pas te séparer de ta fille, tu vas te séparer éternellement. Donc, mère de grâce, père aussi, ne soyons pas les propriétaires de nos enfants. Laissons Dieu être leur propriétaire parce que c'est ce qu'il est. Si nous aimons vraiment nos enfants, laissons-les entre les mains de Dieu. Soyons comme Anne. Anne, la maman de Samuel. On va relire cette histoire rapidement d'ailleurs. On va relire cette histoire. Anne, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Samuel, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Et ensuite, une autre lecture, s'il vous plaît, du verset 13 jusqu'au verset 28. Verset 1 au verset 12. Merci pour la lecture. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tsu, Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Prochaine lecture, s'il vous plaît. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler. » Jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit « Pars en paix et que Dieu exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla et se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année,
Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa famille offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et accomplir son vœu. Mais Anne ne monta pas si loin. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je l'y conduirai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Son mari Elkana lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de l'avoir sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. La femme resta donc là, et elle allaita son fils jusqu'au moment de son sevrage. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle à Silo. Elle prit 3 taureaux, 22 litres de farine et une outre à la maison de l'Éternel à Silo, alors qu'il était encore tout jeune. Ils égorgèrent le taureau et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, c'est moi qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternera devant l'Éternel. Amen. Voilà. On a 2 femmes. L'une qui mortifiait l'autre et qui avait 2 enfants, hein, c'est ça. Il y avait un homme aramaïte, il avait 2 femmes, le nom d'une Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Bon, on n'a pas dit 2, mais des enfants. Donc pour moi, elle avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et Pénina avait l'habitude de mortifier Anne. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Donc, vous revoyez encore cet esprit de comme tu n'as pas d'enfant, tu n'es rien. Et c'est ça, l'idolâtrie du ventre. C'est-à-dire, les gens, ils pensent que le fait d'avoir ceci ou de ne pas avoir ceci, c'est ça qui fait qu'ils sont des personnes. Non. Donc, quand quelqu'un vous mortifie en général pour quelque chose, c'est parce que cette chose représente une idole pour elle. Voilà, c'est tout. Donc, si quelqu'un est toujours en train de te moquer de toi, oui, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas l'argent. En fait, c'est simplement parce que l'argent est le Dieu de cette personne. Donc, cette personne est au service de son Dieu. Maman. C'est comme ça. Donc, si quelqu'un est en train de te dire, oui, tu n'es pas à l'école, tu n'es pas allé 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 à l'école, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, le fait d'être allé à l'école a constitué un Dieu pour elle. Et que cette personne a placé tout le sens de sa vie dans le fait d'être allé à l'école. Tu tombes sur quelqu'un qui te dit, oui, tu ne sais même pas cuisiner, tu ne sais pas cuisiner, tu ne sais pas cuisiner. Comprends qu'en fait, elle a pris, elle a considéré que le fait, la cuisine est devenue son Dieu, tout simplement. Quand on mortifie quelqu'un sur un point, c'est parce que cette chose est devenue notre idole. Donc, voilà une femme qui mortifiait l'autre parce que l'autre n'avait pas d'enfant. C'est simplement parce que le fait d'avoir des enfants était une idole. C'était peut-être aussi culturel. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas normal. Donc, n'ayons pas pour Dieu notre ventre. N'ayons pas pour Dieu l'enfantement. Elle a des enfants, elle n'a pas d'enfants. C'est quoi ton problème? Laisse-la avec le Saint-Esprit. Donc, comme Rachel qui voulait déjà mourir, voilà, je suis prêt à donner ma vie pour des enfants, carrément. On est prêt à donner sa vie en général pour son Dieu. Donc, ce pourquoi tu es prêt à mourir, ça signifie que c'est ça ton Dieu suprême. Donc, on dirait que pour Rachel, c'était, en fait, cette maternité était devenue son Dieu suprême. Maintenant, attention, je ne suis pas en train de minimiser le fait, la douleur qu'une femme peut avoir parce qu'elle n'a pas d'enfant. Ce n'est pas vraiment là le propos. Nous sommes vraiment dans le propos où on dénonce un extrême. Cet extrême de l'enfant à tout prix au point où on fait des choses qui nous éloignent de Dieu. C'est juste ça. Donc, voyez par exemple, une a des enfants et parce qu'elle a des enfants, elle estime qu'elle peut traumatiser l'autre qui n'a pas d'enfants. Est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants qui m'amène au ciel? Non, c'est ça la question. Le fait d'avoir des enfants ne m'amène pas au ciel. Et il y a, d'ailleurs, en parlant de ça, je me souviens de quelque chose aussi que j'observe souvent dans le corps de Christ même, surtout dans certaines, lorsqu'ils avaient une culture très prégnante. Quelqu'un est là à l'église, il ne travaille pas forcément sa relation avec Dieu. Il pense que le fait de venir à l'église, c'est fini. Mais le jour où, je parle d'une femme, le jour où elle va accoucher,
Le jour où elle va enfanter, tout le monde va l'appeler maman, maman, maman. Et quoi, comme elle a accouché, peut-être à ce moment-là, on va dire, bon, on va un peu lui donner le micro pour qu'elle commence à prêcher. Il y a des gens, même dans l'église, ça c'est dangereux. Et commencent à soi-disant, commencent à penser à leur ministère. Peut-être si c'est un ministère pastoral ou d'enseignant auquel Dieu t'appelle, on commence à te donner le micro parce que tu as accouché. Donc, du moment où tu as accouché, tu es devenue la maman de l'église. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Dieu peut même te conseiller. Dieu peut même te conseiller par quelqu'un qui n'a jamais enfanté. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a aussi, même dans le corps de Christ, des personnes, quand ils ont des problèmes, le Seigneur il donne des paroles de sagesse à quelqu'un. Ah, il est qui pour venir me donner des conseils? Il a des enfants. Ça, ce sont des choses que j'ai entendues. C'est grave. C'est grave. Ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est écrit dans le livre de Job. Quand Élie a dit, ce ne sont pas les cheveux blancs qui donnent la sagesse. Oui, ce ne sont pas les cheveux blancs. C'est le Saint-Esprit. Donc, je peux ne pas avoir d'enfant, mais vraiment donner des conseils de sagesse à une personne qui en a pour qu'elle éduque bien ses enfants. Oh oui, je peux le faire. L'apôtre Paul n'avait pas, en tout cas, on ne nous parle pas d'enfants qu'il avait. Il avait le don de célibat. Mais il prêche sur le mariage. Il prêche sur le mariage. Il était aussi inspiré par le Saint-Esprit. Comme il y a des gens qui sont bien mariés, mais qui vont venir te donner des mauvais conseils sur la manière d'entretenir ton foyer. Donc, ne nous fions pas aux apparences, ne nous fions pas à l'expérience, ne nous fions pas aux œuvres de l'homme. Ah, comme elle a des enfants, elle pourra bien nous conseiller. Oui, ça peut être un atout, comme non, ça peut ne pas être un atout. Fie-toi plutôt au Saint-Esprit. Seigneur, est-ce que ce que cette personne a dit, ça vient du Saint-Esprit ou pas? Donc, ce n'est pas une question de son âge. Ce n'est pas une question de si elle a des enfants ou pas. C'est une question de est-ce que ce que la personne dit vient du Saint-Esprit? Et tu le sauras avec les fruits que ça va porter si tu mets en pratique ce conseil. Donc, Anne était traumatisée. Et c'est normal, il a eu de l'amertume à un moment donné. Et elle est allée cuver son amertume devant Dieu dans la maison. Et voilà qu'après, Dieu l'a béni. Alors, je vais probablement terminer sur ce point. Dieu a béni Anne en lui donnant un enfant. Samuel, et après, elle a eu 2 enfants. Et remarquez bien le deal qu'elle a fait, parce que c'est une forme de deal. Au verset 11, et elle fit un vœu et dit, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Oui, parce que c'est affligeant pour une femme de ne pas pouvoir faire. C'est en nous. C'est en nous. C'est normal. Et surtout, elle, dans son cas, c'est qu'elle était constamment opprimée. Si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le donnerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Il aura son passera pas sur sa vie. J'ai donc une question. Est-ce que je veux donner mon enfant à l'Éternel tous les jours de ma vie? Est-ce que tu veux donner ton enfant à l'Éternel tous les jours de ta vie? C'est une prière que tu dois faire maintenant. Que tu as enfanté ou que tu n'es pas encore enfanté. Si tu n'as pas encore enfanté, c'est une bonne chose aussi. Comme ça, tu es déjà prédisposé. Parce que c'est souvent un peu plus difficile quand on a déjà accouché et on se dit, bon, ok, quelques années plus tard, donc je dois le lâcher. Mais si tu n'as pas encore enfanté, c'est une grâce aussi. Parce que tu peux avoir la possibilité très tôt de te préparer déjà psychologiquement. Est-ce que tu es prêt à faire comme Anne? Anne a fait une prière et elle n'a pas fait qu'une prière. Elle l'a mis en pratique. Elle a honoré son vœu. C'est ça qui est plus fort. Parce que beaucoup disent, oui, Seigneur, je te donne mon enfant, je te donne. Mais ce sont des menteurs. Ne soyons pas des menteurs. Honorons nos vœux vis-à-vis de l'Éternel. Donc, es-tu prêt ou veux-tu donner ton enfant à Dieu? Peut-être que justement, c'est ce que Dieu attendait. C'est tout ce que Dieu attendait de la part d'Anne. Une fois que Anne allait donner
allait s'engager à donner ses enfants à Dieu, Dieu donne l'enfantement. Et il en a eu finalement 6. Waouh! Si tu donnes à Dieu, Dieu t'en donnera beaucoup. Et elle n'a pas eu n'importe qui. Le premier, c'était le grand prophète Samuel. On n'a jamais entendu parler des enfants de Pénina. On n'a même pas donné le nom. Comme vous dites, tu peux faire des enfants, mais c'est comme ça, quoi. Moi, j'ai envie de dire, franchement, moi, personnellement, je ne veux pas que ce soit mon cas. Seigneur, je veux la qualité. Il faut demander au Seigneur. Je veux la qualité. Je ne veux pas que, comme certains disent, il y a beaucoup de destinées qui sont enterrées dans les cimetières. Seigneur, non seulement on va savoir que j'ai traversé cette terre à cause du témoignage que j'aurai à ta gloire. Et mes enfants aussi, on va savoir qu'ils ont traversé cette terre à cause du témoignage qu'ils auront donné au nom de Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir les enfants pour avoir les enfants. Il ne faut pas avoir n'importe qui. Il faut avoir des Samuel. Parce que le nom de Jésus doit être glorifié. Ça sert à quoi tu as des enfants qui après peut-être même te maltraitent. Donc, alors franchement, si j'accouche pour après être maltraitée par mes propres enfants, c'est dur. C'est dur. Ça ne sert à rien. Mais si j'ai des Samuel, et le Samuel, c'est celui qui va mettre Dieu devant toi, qui va mettre Dieu devant sa propre maman ou son propre papa, qui pourra dire, comme Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Voilà les Samuel. Les Samuel, ce sont ces enfants qui vont accepter aussi d'être séparés plus ou moins en fait de papa ou de maman à cause des intérêts de l'Éternel Dieu. Et ça n'a pas été facile pour cette femme parce qu'elle a emmené le petit Samuel, mais il n'était pas encore grand. À peine il venait d'être sevré. Donc imagine, tu viens à peine de sevrer ton enfant, mais tu vas l'amener pour qu'il soit fort. Donc, tu ne vas pas vivre tous les jours avec lui. Mais à cause de l'amour que tu as pour Jésus, tu le fais. Sache que ce n'est pas seulement toi que tu as béni. C'est toute une population que tu as béni. Car en faisant cela, Anne a permis à tout un peuple, Israël, d'avoir la grâce, d'avoir un prophète. Que cela soit notre partage. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie pour ta parole. Et je prie afin que toute femme, en l'occurrence, et tout père également, qui peut être dans cette mentalité de l'idolâtrie de l'enfantement. Seigneur, que tu viennes vraiment faire ta lumière. Tu as dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Seigneur, je prie que nous puissions prendre conscience de ce que nous devons porter et qui va nous sauver. Ce n'est pas l'enfant physique, mais c'est la parole de Dieu. Car je suis sauvé non pas parce que j'ai mis au monde un enfant, je suis sauvé parce que j'ai gardé, mis en pratique dans mon sein la parole de Dieu. Je te supplie, Saint-Esprit, pour que les détachements qui doivent se faire en ce moment dans les relations père, fils, fille, mère, fils, fille, ils puissent se faire dans ta sainteté, au nom puissant de Jésus. Je prie également pour la restauration d'autres relations. Je prie, Saint-Esprit, pour que les femmes qui doivent agir comme Anne puissent prendre le courage d'agir. Car il y a beaucoup de mères, Seigneur, qui s'accaparent de leurs enfants et les empêchent de vivre leur destinée. Je prie, Saint-Esprit, que tu viennes agir. Je prie également pour que toute forme de tabou, d'injustice, Seigneur, dans les familles, ces choses cachées qui sont là pour protéger, Seigneur, le nom de la famille, mais qui pourtant sont liberticides, qui empêchent, Seigneur, les gens vraiment d'être épanouis, de dénoncer le mal et d'arrêter également, Seigneur, la frénésie du mal. Je prie que tu donnes le courage, Seigneur, à ceux
qui sont victimes de cela, de parler au éternel Dieu, car ton église n'est pas une église où tu dois avoir des tabous. Ton église est une église, Seigneur, où la justice de Dieu doit s'accomplir. Je déclare donc, Seigneur, sur la vie de quelqu'un qui n'a pas le courage de dénoncer, Seigneur, des abus, de dénoncer de mal, Seigneur, qui s'est passé dans la famille. Père, qu'il puisse exposer cela au nom puissant de Jésus. Seigneur, que toute forme de culpabilité, Seigneur, dans les familles, là où on a renversé les rôles, la victime est devenue le bourreau est devenu la victime. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, à l'écoute de cette voix, Père, que tu viennes restaurer l'ordre divin maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que les réconciliations qui doivent être faites, qu'elles soient sous la seule impulsion du Saint-Esprit et que les séparations qui doivent être faites ne soient sous l'impulsion du Saint-Esprit. Car tu as dit aussi dans ta parole, tu n'es pas venu seulement apporter l'épée. Tu n'es pas venu seulement apporter la paix, mais tu es venu aussi apporter l'épée, Seigneur, et ils seront séparés. Dans les membres des familles seront séparés. Tu as encore dit dans ta parole, à ton retour, 2 seront couchés sur un même lit. L'un partira, l'autre restera. Il y a des familles qui vont être séparées pour l'éternité. Que nous en prenions conscience. Et que celui qui veut retrouver son proche dans l'éternité, je prie qu'il prenne conscience qu'il doit urgemment donner sa vie à Jésus-Christ. Et sincèrement, car ce n'est pas le lien familial qui nous sauvera dans le jugement, mais c'est le fait d'avoir gardé et en pratique la parole. Protège également ceux qui sont persécutés dans leur famille à cause de ton nom. Saint-Esprit, montre-leur que tu les aimes et que même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Celui qui n'a pas de famille, tu lui donnes une famille. Celle qui était stérile, elle sera dans l'abondance. Elle dira même, qui a enfanté ceci, comme il est écrit dans ta parole. Je te prie également de bénir, Seigneur, les femmes qui souffrent parce qu'elles ne peuvent pas enfanter, les hommes qui souffrent parce qu'ils ne peuvent pas enfanter. Père, tu les mets dans ton ordre, dans ton cadre divin, et qu'ils puissent, Seigneur, se débrouiller de tout ce qui peut bloquer également dans leur relation avec toi, le péché, en l'occurrence, Seigneur, qu'ils puissent s'en débarrasser et qu'ils puissent, Seigneur, également grandir dans leur foi. Que toute la gloire te soit rendue. Que notre vie soit le témoignage de la gloire de Jésus-Christ. Que la vie de nos enfants soit le témoignage de la gloire de Jésus. Amen. Amen.